Ou alors au four, comme on On veut. part se balader avec Stéphanie Malloret. Alors, vas-y, Oui, Stéphanie. alors nous, on reste, nous promener. On reste à Guebwiller quand même et on part nous promener en voyant la vie en bleu. Bleu comme cette céramique bleue qui a été réalisée par Théodore Deck, un enfant du pays bleu qu'on voyait du sur les 19e façades siècle. tout à l'heure. Non, là c'est du bleu Magritte, mais là c'est un bleu turquoise. Ce qu'on retrouve sur les céramiques persanes, et Théodore Deck a réinventé ce bleu. Il est connu pour ça, ça a été un des grands céramistes du 19e siècle et à Guebwiller, il a son musée avec plus de 600 pièces que je vous propose de découvrir. Et comment? Théodore Deck a consacré sa vie à la maîtrise de son art, la faïence. Dans ce musée, quelques 600 pièces nous transportent vers des pays lointains, Italie, Égypte, Turquie, Chine ou Japon. Fils de teinturier, Théodore Deck est obsédé par la couleur. Issu d'un milieu modeste, l'enfant du pays qui rêvait de devenir sculpteur s'est orienté vers un métier plus prosaïque, celui de potier céramiste. Voici l'une de ses premières productions. C'est le type d'œuvre qui a fait que la carrière de Deck démarre. Parce que on a là un plat, une assiette avec des incrustations de terre colorée qui s'appelle la technique de Saint-Porcher et pour laquelle il a eu sa première vente. Il a vendu à un collectionneur parisien qui s'appelait Victor Paillard un broc de bière qui était fabriqué selon cette technique. Très vite, il passe des objets utilitaires aux objets décoratifs. Pour les réaliser, il collabore avec des artistes qui réalisent les dessins. Le faïencier aime s'inspirer de ses voyages. Ces dorures, il les a admirées dans la basilique Saint-Marc de Venise. D'une manière générale, il était vraiment un homme de son temps et il a pris les influences qui couraient dans l'art de son époque et il en a fait son beurre et il en a fait son miel. Théodore Deck est un artiste, mais aussi un chercheur. Pugnace, il peut passer des années à trouver la bonne formule pour une couleur. Très intéressé par l'art islamique, il a tenté d'en révéler les secrets. Il avait trouvé un petit tesson d'une céramique persane qui était bleue et d'un bleu qui l'intriguait. Et donc il a fait des tas d'essais jusqu'à obtenir à la fois la transparence et la profondeur. Et on peut remarquer que sur un tel émail, l'accumulation ne détruit pas la profondeur. Un bleu turquoise envoûtant, mais pas seulement. Car Théodore Deck aime la couleur et s'amuse à la décliner en grand pour des vérandas ou des salles de bain destinées à de riches industriels. Ces couleurs, quand elles sont à l'état d'émail, elles n'ont pas du tout la couleur qu'elles ont après cuisson. Et donc c'est quand même quelque chose d'absolument fabuleux de voir toutes ces fleurs, tous ces animaux, tous ces papillons, toutes ces hirondelles qui animent cette véranda. Quand on lui a demandé de partager son savoir-faire, Théodore Deck n'a pas hésité. En 1887, il publie La faïence. Pour lui rendre hommage, ses ouvriers lui ont offert un exemplaire de l'ouvrage habillé de faïence. Une œuvre d'art, la synthèse de sa vie. Que c'est beau ce bleu. Voilà, et pour la petite histoire, les ouvriers lui ont offert ce livre quand il partait diriger la manufacture de Sèvres. Il faut dire que Théodore Deck n'est pas encore très connu. C'est pour ça qu'une association locale s'est montée il y a quelques mois pour faire se rencontrer les gens qui aiment Deck. Il y a des collectionneurs, il y a des passionnés. Tu parlais de Sèvres. Sèvres, oui. C'est un bleu, un troisième bleu. On a parlé du bleu Magritte, du bleu Deck, le bleu Sèvres qui est beaucoup plus foncé. Donc tout ça tourne autour d'histoires de bleu, quoi. Entre autres, parce que la céramique en couleur, c'est mieux. Oui, c'est une des plus belles couleurs qui soit. Hein. Il y a Klein également qui l'a recréé. Celui de Deck, les spécialistes disent qu'il est entre le turquoise teinté de myosotis. Un bleu égyptien, on dit. Hein. Un bleu turquoise égyptien. Persan, oui. Ça venait des céramiques d'Iznik, une ville en Turquie. Il a retrouvé ce bleu en faisant des recherches. Oui. Et ce n'est pas par hasard que se trouve ici à Guebwiller un institut européen des arts céramiques que je vous présenterai demain. Ah, génial. On ira voir à nouveau la céramique, et nous on adore la céramique. Il faut aussi aller voir sa tombe qui est au cimetière Montparnasse, qui a été dessinée par Bartholdi. Bartholdi, exactement. Et sur laquelle il a inscrit l'épitaphe « Il arracha le feu au ciel ». Voilà, ça fait référence au fou.